Bonjour depuis Ra'anana où le studio Kalita diffuse aujourd'hui une émission spéciale Ra'anana sur l'éducation. Nous sommes au Café Papa qui nous accueille, on a plein de choses à manger, mais comme on ne peut pas faire les deux choses à la fois, on va commencer par parler. Et pour parler éducation, nous avons invité ici le Rav Mendel de Ra'anana du Bet Chabad. Rav Mendel, bonjour. Bonjour. Ça va? Baruch Hashem, très très bien. Très bien. À côté de lui, son bras droit, Johan Amar. Johan, bonjour. Ça va? C'est pas trop dur d'être bras droit avec cette chaleur Très bien. Et à ma gauche, Rudy Maïmon. Rudy Maïmon s'occupe de la ludothèque de Ra'anana, la célèbre ludothèque pour les adolescents. Il va nous en parler tout à l'heure. Rudy, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça se passe bien? Tout va bien. Vous avez l'air tous contents d'être à Ra'anana. C'est une jolie ville. Rav Mendel, pourquoi Ra'anana? C'est vous qui avez choisi ou vous êtes un shliach de Rabbi? Je suis un shliach déjà de 1, je suis un shliach. Oui. Et de 2, bon, ma femme, elle aime beaucoup cette ville parce que la majorité de sa famille, elle habite en Israël. Donc, on a pris le choix de faire la shlichut en Israël, à Ra'anana. D'accord, à Ra'anana. Et Johan, toi, tu étais de Ra'anana? Moi, ça fait depuis 2011 que je suis à Ra'anana, depuis 17 ans que je suis en Israël. Et pourquoi Ra'anana? Je pense que c'est l'équilibre parfait pour un Français aujourd'hui. On a de la religion, de la qualité de vie, tout ce qui peut aider à l'éducation. Je pense que c'est la ville prometteuse pour un couple avec des enfants. Alors c'est noté, on fait passer le message à Ra'anana. Ils vous attendent aussi au Bet Chabad. Rudy, tu es depuis longtemps en Israël, toi? Ça fait 3 ans. 3 ans. Tu es déjà actif, tu es déjà dans la ludothèque. Il y en voilà, a qui prennent leur temps pour s'intégrer. Toi, on n'a pas attendu, on s'est dit c'est le moment, on a fait le grand pas, donc autant dans la foulée continuer. Rudy, tu faisais quoi? Tu viens de Paris? Je viens de la région parisienne, oui. J'étais dans l'informatique, donc rien à voir avec l'éducation. Aucun rapport avec les ludothèques, etc. Voilà. Ça arrive à beaucoup de gens. C'est pas le premier, pas le dernier que je vois qui dit ah non, j'ai tout changé. Je me suis complètement. Reconversion, c'est ça. Israël nous aide à se découvrir et à faire des choses que jamais n'aurait imaginé faire. Comment t'es arrivé en Israël? Ça a été un déclic ou c'était un processus? T'as préparé ton coup? Non, ça s'est fait en fait doucement, en 1 an, la première année. Ça s'est fait naturellement en fait. Moi, je suis resté un grand enfant. Je suis fan de Lego. J'ai des collections en tout genre. Ça nous a amené quelques jeux. Ouais, il a fallu. Et ça s'est fait naturellement en fait la première année. Et pourquoi Ra'anana? Pourquoi Ra'anana? C'est par hasard. Ça s'est fait par hasard avec ma femme, on a découvert la ville et on est tombé amoureux de la ville. C'était une ville à taille humaine en fait. Voilà, on aime ce côté familial, ce côté petit village et c'est ce qui nous a plu dans un premier lieu à Ra'anana. Ok, alors on va commencer par Rav Mendel pour parler éducation. Quand un ado francophone arrive, pour lui c'est pas évident du tout. Moi je travaille beaucoup, je suis éducateur, je travaille beaucoup avec les adolescents. En général, il a laissé tomber, on sait comment marche l'adolescent, il doit commencer à faire les premiers pas vers l'âge adulte. Et pour ça, il a besoin de lâcher un peu les repères de l'enfant pour essayer d'aller vers les repères de l'adulte. Et au moment où il était en train de trouver ses repères dans son école, dans sa communauté, dans son groupe de copains, etc., il doit tout lâcher et se retrouver dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Alors il a la force d'adaptation d'un ado, mais d'un autre côté, il y a tous les repères qui s'estompent un peu. Sur quoi il va se construire? Où vous intervenez, vous? Dans quel état vous les récupérez un peu? Ils arrivent comment au Bet Chabad? Alors regardez, une des choses que aujourd'hui le Bet Chabad fait, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que la première chose, quand je suis arrivé dans cette ville avec ma femme, on s'est lancé direct sur la jeunesse. On avait un appartement et on n'avait rien, on n'avait pas de Bet Chabad à cette époque. Et on accueillait les jeunes du matin au soir à la maison chez nous. Pourquoi? Parce que quand un jeune il vient, il fait une alia, l'Avdavka qui vraiment il a envie, s'il a envie, c'est très bien, donc automatiquement il va vouloir sortir et rester dehors du matin au soir. Les écoles ici en Israël finissent très très tôt, c'est pas comme en France. Donc tout ce qu'on a lancé, c'était justement, on a lancé que dès que l'école est finie, que ce soit les écoles religieuses ou non religieuses, les enfants, la jeunesse, pouvaient venir à la maison chez nous, on leur mettait des activités, bien sûr un cours de Torah, et automatiquement on les occupait à se sentir à l'aise dans cette ville à Ra'anana. C'est quoi votre technique pédagogique? Parce qu'un enfant, naturellement, il n'a pas obligatoirement envie d'aller chez le Rav. Tiens, je m'ennuie, je vais aller chez le Rav. On le voit plus au Kikar quand même. Alors regardez, moi je pense que la manière comment
je les prenais à la maison d'une gentillesse, c'était parce que justement je me mettais à leur niveau. Et quand un Rav il se met au niveau de l'enfant, automatiquement l'enfant il est moins timide de vouloir se rapprocher du Rav. C'est pas le Rav qui va être toute la journée à la synagogue devant un livre. Nous, Chabad, on essaye plus ou moins de rattirer la jeunesse d'une manière de sortir, d'aller nous-mêmes, aller prendre du temps et aller les voir pour les faire venir à la maison. Et quand moi, automatiquement, quand je suis arrivé, j'avais pas de voiture, j'ai acheté un vélo électrique. D'ailleurs, je me rappelle bien, on me l'avait offert. Et ce vélo électrique que j'avais, je pense que c'était ma vraie réussite. Pourquoi ? Ça me permettait d'aller voir qui je veux en vélo électrique, et justement la jeunesse aussi avait les vélos électriques. Et quand ils me voyaient en vélo, ils disent bon, c'est pas le Rav qui a 50 ans ou 60 ans, qui a besoin de rester lui, on a besoin de l'appeler. Donc je me mettais à l'aise avec eux. J'avais ouvert quelques groupes WhatsApp, et je me rappelle qu'en quelques semaines, j'avais déjà 2 groupes WhatsApp avec les jeunes de l'âge de 13 à 15, et de 15 à 18, j'avais aussi encore 100 jeunes. Donc j'ai réussi à avoir à peu près 200 jeunes en quelques semaines, leur faire passer un message, tfila le matin, les activités l'après-midi et d'autres choses bien sûr. Alors nous on faisait le foot une fois par semaine, on avait le Sportec que la mairie nous donnait une fois par semaine. Le Rav joue aussi ou... Au début oui, après un peu moins, mais je me mettais avec eux. Le Rav joue très bien. Le Rav joue très bien, mais comme il est modeste, il ne veut pas embêter les gens. On faisait un cours de Torah avant, on faisait un cours de Torah après, et on faisait un beau match de foot, et c'est ce qu'ils aimaient. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la simcha qui peut attirer les jeunes, c'est que la simcha, c'est ce chemin-là qu'on a choisi. Alors Johan, qu'est-ce que tu fais toi dans tout ça? Le Rav, il joue avec les jeunes, etc. Et toi, tu dois assurer toute la logistique. Alors moi je suis sur tout ce qui est de l'organisation du Bet Rabat, tout l'aspect financier, également sur l'organisation. Je voulais juste vraiment compléter un petit peu ce qu'il a dit le Rav. Moi ça fait un petit peu plus de temps que je suis en Israël, un petit peu plus de temps que je suis à Ranana. Pour moi avant que le Rav arrive, la ville était également complète, on avait tout ce qu'il nous fallait, tant en termes d'éducation que qualité de vie. On a une mairie qui est très présente. Et quand le Rav est arrivé, moi je l'ai vu la première fois, il s'est présenté à nous. J'ai vu un rabbin jeune, dynamique, mais je ne comprenais pas vraiment en fait l'utilité. Et 2 semaines après, des parents m'ont dit... T'as bien travaillé toi aussi. Non, très bien travaillé. Et au parc, on me dit, écoute, il y a le Rav Mendel qui est arrivé, il attend tous les enfants, tout le Shabbat. Moi j'ai dit, je vais aller voir. Je suis parti avec mes 3 enfants, on est arrivé là-bas. J'ai vu une vingtaine de familles en train d'attendre le Rav. Donc sa femme était sur le point d'accoucher, donc il est arrivé un petit peu en retard, mais c'était vraiment impressionnant comment il avait réussi déjà à intégrer tellement rapidement l'envie des enfants de venir. Et au niveau des jeunes également, ces jeunes qui avaient tendance un petit peu à traînasser, pas savoir quoi faire l'après-midi, mais d'un coup ils ont trouvé un rabbin qui était vraiment comme un grand frère, comme quelqu'un qui les orientait, qui les aidait un petit peu. Ils pouvaient discuter avec lui de tout, faire du sport, se défouler, discuter, un problème ou quoi que ce soit de la religion ou pas de la religion, il a réussi à vraiment les orienter et comme il était là, se mettre à leur niveau. C'est allé de façon empirique, il y a de plus en plus d'inscrits aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui En viennent. permanence. Et maintenant, les jeunes qui ont grandi viennent et s'occupent des plus jeunes. Il y a un engagement communautaire. Il y a un engagement communautaire, c'est ça. On fait un voyage une fois par an qu'à Mouvan, à New York, chez le Rabbi, on Ouais. ramène une quinzaine d'ados. Qui Une fois viennent par aussi. an, une semaine entière. J'y reviens. On va passer à Rudy. Rudy, qu'est-ce que c'est la ludothèque? D'où est venue cette idée? Qu'est-ce qui s'y passe? D'où elle est venue? Elle est venue, ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau des Lego. En fait, c'est venu qu'à la base, je voulais faire, moi, des roues Lego. Au niveau de la créativité, au niveau de l'imagination. Et je cherchais un endroit où faire. Et en creusant petit à petit, je me suis dit, l'endroit n'existe pas, donc autant le créer. Donc j'ai créé un endroit où les enfants viennent l'après-midi, ils viennent, ils mangent, ils font leurs devoirs et ils jouent des rougim où on base tout sur le développement de l'imagination et de la créativité. On leur fait des activités manuelles, on leur fait plein de jeux, des jeux tous ensemble. Moi donc c'est les enfants plus petits que le Rav Mendel, c'est de 6 ans à 12 ans. Donc du coup on est complémentaires parce qu'une fois qu'ils finissent chez moi, ils vont chez lui. Et c'est un lieu que je veux garder, un lieu pour les enfants. C'est vraiment un lieu fait pour les enfants. C'est pas pour joli pour les parents, c'est vraiment Tu peux recevoir que ce combien d'enfants à la fois? Pour mon assurance, je peux recevoir 60, mais pour moi, 40 enfants, c'est bien. Aujourd'hui, on a 20-25 enfants, voilà.
C'est un petit comité, mais très bien. On a un jardin où ils peuvent jouer. Effectivement, le foot, ça ils adorent. Foot, basket, ping-pong, baby-foot. Et un intérieur avec un espace aussi de 220 mètres carrés, de jeux, compris jeux vidéo et jeux de société et tout autre, toutes sortes. Ok. Rav Mendel, comment se répartit au niveau des projets un peu du... Je suppose qu'il y a le Shotef, c'est-à-dire ce qu'on fait régulièrement, au quotidien ou toutes les semaines. Et puis, il doit y avoir des projets pendant les vacances, par exemple. On sait que les jeunes peuvent traîner beaucoup s'ils n'ont pas un cadre. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour les encadrer un peu, pour y tenir? Baruch Hashem, 3 ans qu'on est là. On a mis en place chaque année au mois de juillet, une fois que les enfants ils finissent l'école, la jeunesse, on leur a mis en place un Gan Israël, comme à la française. On les prend avec nous, c'est de 13 à 18, filles et garçons. Et chaque jour on fait une sortie. Donc on les fait venir au Bet Rabad, on leur fait faire la tfila, petit déj bien après. Et dès qu'on finit la tfila, le bus arrive, on va en sortie tous les jours. Donc il y a des jours où on revient à 3h, 5h, 19h. Mais chaque jour on les prend avec nous et on s'occupe d'eux vraiment jusqu'à ce que les parents ils peuvent être tranquilles, comme quoi ils savent où mettre leurs enfants et c'est un Gan Israël. Alors les Chabadnikim, vous êtes connus pour vos vertus pédagogiques, savoir quand un enfant il arrive, il dit non, moi la tfila, ça m'intéresse pas. Vous êtes revenu plusieurs fois, si on leur fait faire la tfila, moi je veux pas, j'ai pas envie. Quelle est votre technique? Comment vous... La technique, bon, la tfila chez nous aujourd'hui, c'est de l'âge de 13 ans, les ados qui viennent. Moi j'ai une technique, c'est que dès qu'il y a un enfant qui a pas trop envie de mettre les tfilines, je lui dis regarde, tu vas venir lundi ou jeudi et je vais te faire monter à la Torah. Et l'enfant va se dire c'est vrai, j'ai fait 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et on m'a jamais fait monter à la Torah quand j'étais dans d'autres choules, depuis mon 13 ans. Et ils viennent au Bet Rabad, ils savent qu'avec le Rav Mendel, automatiquement, on peut me faire monter à la Torah. Et quand l'enfant il va ressentir que depuis l'âge de 13 ans, il n'a pas monté à la Torah, ça va lui donner envie de dire ah, et si on me calcule, eh ben, je vais faire aussi l'effort de prier à Kadosh Baruch Hu. Non, parce que c'est connu que souvent les oppositions chez les enfants à des choses viennent de frustration, Oui. de gêne. C'est rarement la vraie... Mais c'est aussi connu que les adultes vont moins dans le sens que les enfants. Mais lorsque le Rav se met à leur niveau, joue avec eux, il y a une certaine complicité, une certaine amitié qui se crée, un lien particulier. Et si c'est pas pour faire plaisir au bon Dieu en un premier temps, c'est déjà pour faire plaisir au Rav, pour être dans une ambiance, il y a toute une enveloppe avec tout ça. Et je pense que c'est un petit peu ce qui les amène à vouloir par la suite continuer dans ce cadre-là. Il y a une technique, par exemple, Rav, quand vous jouez au foot avec les ados, ça vous arrive maintenant, vous êtes retiré de... Je joue avec mon chapeau et ils aiment. Avec le chapeau. Je joue avec le chapeau. Chemise blanche, chapeau, comme ça. C'est la vraie question. C'est pas l'habit qui mettra le but, c'est... Parce que ça, les ados adorent, hein, prendre une photo avec Tzitzit au vent, du Rav qui court, ça, ils le mettent sur le mur après. Ils adorent ça. Quels sont les projets de la ludothèque? En dehors de faire... Il y a des idées, il y a des projets que tu as envie de développer par rapport à ça? Oui. Pas, Partout en Israël, d'ouvrir des ludothèques partout en Israël, okay. Ça serait mon rêve. Un truc en Lego géant sur la grande place de Ra'anana. Non, pas forcément, mais ouais, développer ça dans plusieurs villes. Déjà la ludothèque développée dans plusieurs villes, mais là si tu veux parler de Lego, donc effectivement faire une exposition, je rêverais faire une exposition à la française pour reprendre les termes du Rav qui est resté là-dessus sur à la française, des expositions qui n'existent pas ici en Israël, faites par les enfants ou faites par les adultes, faites par des passionnés. Ça voilà, c'est un truc que j'aimerais bien développer ici. Bon, doucement parce qu'il va falloir trouver les personnes maintenant. Et pour l'enfant, l'éducation, toujours rester sur l'enseignement à la française et l'éducation à la française. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est, je fais un peu le parallélisme avec ce qui se passe en Israël et bon, sans critiquer forcément, mais avoir quelque chose avec des règles et bien borné. Par exemple, on finit de jouer, on range. Il y a des horaires pour faire ça, il y a des horaires pour faire ci. Il y a la politesse, tout ce genre de choses. Jouer tous ensemble, une chose qui est difficile à intégrer pour les enfants. 2 enfants qui sont en train de jouer, un troisième qui veut jouer avec eux. Non, tu joues pas avec nous.
Ça, c'est quelque chose où moi j'insiste là-dessus, où tout le monde peut jouer avec tout le monde, peu importe l'âge, peu importe. Non, c'est une fille, non, c'est un garçon. Non, je veux que tout le monde joue ensemble, 6 ans avec 12 ans. Voilà. C'est un peu vraiment la mentalité que j'avais moi, que j'ai connue étant petit dans les centres aérés. Comme il disait tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on a connu quand on était petit. Ce qu'on veut apporter ici en Israël, c'est une éducation à la française et un centre à la française. Okay, pour l'intégration et les Israéliens, c'est ça la difficulté. On est quand même monté en Israël. La difficulté, non, c'est faire. Pourquoi on est monté. C'est pas du tout ça. C'est vraiment conserver en fait ce qu'on a connu à l'éducation, déjà un repère pour nos jeunes d'aujourd'hui qui arrivent ici, et arriver à les mettre aussi ensemble. Moi, là aujourd'hui, je me bats pour essayer d'avoir autant d'Israéliens que de Français pour pouvoir les faire évoluer et grandir ensemble. Il n'y a plus le Français qui est pointé du doigt aujourd'hui, c'est un Français même si ça fait 10 ans qu'il est là ou même s'il est né ici. C'est très clair. Il nous reste très peu de temps, il nous reste une trentaine de secondes. Qui prend le mot de la fin pour terminer cette émission? On vous réinvitera, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était important pour rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure. C'est pas seulement de faire une éducation à la française. Israël, c'est un pays qui est jeune. On a tous des choses à apporter. Il est construit en permanence. Et en apportant la culture française, européenne, on apporte également encore un enrichissement à la culture israélienne. On la modifie, elle est modifiée chaque jour. Et le fait que nos enfants s'intègrent dans la communauté, en Israël, chez les Israéliens, il leur apporte également quelque chose. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des Israéliens également commencent à avoir des goûts partagés, des choses en partage avec les Israéliens. Et les Israéliens rejoignent également notre culture. C'est ça qui est important, c'est de s'apporter chacun à sa valeur. D'accord. Et Rav Mendel, un petit mot de Torah pour finir, un petit quelque chose? Un petit mot de Torah, puisqu'on est là pour dire un petit mot sur la jeunesse. La Torah nous apprend que quand un jeune, il est un peu perdu, c'est quoi qui va essayer de le rattirer? C'est quoi? C'est Avat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On dit que un jeune, il est comparé à un feu, un Esh. Un feu, c'est quelque chose qui est toujours vers Akadosh Baruch Hu. Et si le feu est toujours vers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose que quand tu prends un ado et tu le diriges dans le bon chemin, s'il est dans le bon chemin, lui-même il va faire tout. Pourquoi? Pour aider le Rav et aider à admettre d'autres jeunes. Pourquoi? Parce qu'il est comparé à un feu. La mère, tu prends un feu avec un deuxième feu, ça fait un plus grand feu. Et ça, c'est le travail de la jeunesse. On retient ce message. Merci à vous tous d'être venus. Merci au Rav Mendel. Merci à Johan Amar et à Rudy Maimon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Depuis le Café Papa de Ra'anana pour notre grande semaine sur Ra'anana. C'était à partir éducation. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Tiva vechatima tova.